I'm not a writer. Okay. Salut les petits bienvenue sur Max 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire des schnitzel. Oui, messieurs, dames, des schnitzel. Ça vient d'Allemagne, je pense, des schnitzel d'Autriche. Enfin bref, ces fameuses escalopes panées, vous savez là. Mais mes schnitzel, bien sûr, sont sans dinde ou sans poulet ou sans quoi que ce soit. C'est des schnitzel vegan que je vous propose, avec une texture totalement bluffante. Vous faites ça chez vous, vous faites goûter ça à quelqu'un et je vous promets, ils y verront que du feu. C'est totalement bluffant, que ce soit goût, texture, même au visuel, c'est un truc de malade. Donc faites-moi confiance, testez cette recette et faites-moi un retour. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager avec tous les petits gourmands que vous connaissez. Et bien sûr, les réseaux sociaux, Facebook Amaxer7, Instagram Amaxer7. N'hésitez pas donc à me suivre dessus. Je fais beaucoup de stories sur Insta. Donc voilà, vous êtes au courant des choses de ma vie, quoi, dans ma life, tout ce qui se passe. Enfin voilà, je sais que vous kiffez bien. Mais bon, sachez que je montre que ce que j'ai envie. Hein, et tant mieux pour vous, je crois. Sans plus attendre, je vais vous montrer de quoi vous aurez besoin. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Tous les ingrédients ainsi que leur quantité, c'est juste en dessous dans la barre d'infos. Ok? Donc il vous faudra du tofu. Ok? Tofu très ferme, donc il ne faut pas du tofu soyeux ou quoi que ce soit, vraiment un tofu ferme. Ça vous trouvez dans tous les magasins bio et même dans les supermarchés. Hein. Et il vous faudra de la farine, hein, c'est pas de la coque, c'est de la farine blanche. Il vous faudra aussi de la farine de pois chiche, ok, du paprika fumé. Donc ça c'est super niveau arôme et tout, ça vous donne ce petit goût de fumée qu'on aime bien, tu vois. Et c'est vraiment, ça comble en fait des fois le vide qu'il y a quand tu manges. Des fois il manque un peu de saveur, bah ça, je te garantis que ça sent fou. C'est vraiment super bon. Paprika fumé, vous en trouvez je pense maintenant partout. Mais bon, moi j'ai trouvé en magasin bio. Après je sais pas au supermarché, j'ai pas regardé, mais je pense que ça se trouve. Et bien sûr il vous faudra de la chapelure. Ça c'est de la chapelure fait maison, tu vois. Ça c'est la chapelure Amaxer7 fait avec du pain bio. Et ouais. Et ouais, oui j'ai de la chance, je travaille dans une bonne boulangerie, je le dirai jamais assez. Et tu vois, j'ai fait maison la chapelure. N'oubliez pas, quand vous avez du pain dur à la maison, ne le jetez pas, prenez-le, faites-en de la chapelure. Voilà, c'est tout simple. Ne le donnez pas aux oiseaux parce que c'est une fausse bonne idée de nourrir les oiseaux avec du pain parce que ça leur fait gonfler le ventre et ça les tue. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est important de le dire. Ok? On va commencer par mettre un peu d'eau dans la farine de pois chiche et mélanger tout ça. Je vais vous rapprocher la caméra, ça va être plus facile. Voilà. Alors là, tu vas prendre ta farine, tu vas verser ton eau à l'intérieur. Et tu vas bien mélanger tout ça. Donc tu vois, c'est légèrement liquide. En même temps, c'est pas trop dense. Il faut que ce soit comme ça. Tu arriveras, hein, c'est parfait. En fait, ça servira à vraiment enrober correctement le tofu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va le pousser, on va le mettre sur le côté. On va prendre la farine blanche et on va y rajouter dedans le paprika fumé, un peu de poivre et on va directement saler aussi un petit peu. Et à l'aide d'une fourchette, on va bien mélanger tout ça. Là, il faut bien que ce soit bien partout. Hein. Voilà, après tu peux aussi rajouter un peu d'ail semoule. Une fois que c'est bien mélangé, on va faire sécher le tofu. Alors là, je vais vous montrer maintenant. Tu vas venir prendre ton tofu, voilà, et on va couper des belles lamelles dedans, ok? Moi, je vais aller vraiment sur un truc assez large. On est sur à peu près un demi-centimètre, tu vois, de largeur, pour qu'il y ait vraiment quand même de la mâche dedans, tu vois. On est vraiment pas, c'est pas trop fin, et ça c'est parfait, tu vois. C'est des belles petites tranches. Une fois que tu as coupé ton tofu, tu vas prendre du papier absorbant. Alors regarde, je te montre. Tu vas mettre ton tofu à plat sur ta planche et tu vas venir avec du papier absorbant. On va tout simplement enlever l'eau qu'il y a dessus pour vraiment que ça adhère correctement, que le tofu ne soit pas trop spongieux en fait en bouche. Après, voilà, tu vas voir. Là, on fait bien comme ça, sèche bien, appuie bien, n'aie pas peur. Après avoir retourné donc tes tranches, tu refais la même chose. Tu vois, là même là, il est encore super mouillé, tu vois. Donc n'hésite pas à faire un troisième et dernier passage, tu vois, là il n'y a presque plus rien, là on est pas mal. Une fois que tout tofu il est bien séché, on va les reposer là-haut et on va passer à la panure. Donc tu vas voir, ça va être très simple. Tu vas prendre ta farine de pois chiche, ton mélange en fait pois chiche et eau, ce qui remplace en fait les œufs en temps normal, tu vois.
tu vas prendre ta farine blanche sur le côté et tu vas finir avec ta chapelure. Et ta chapelure, en fait, veille bien à ce que ton récipient, il puisse vraiment accueillir la tranche dedans, tu vois. Moi, il peut, donc c'est nickel. Donc veille toujours à ce que tout soit vraiment dans l'ordre. Blanche, farine de pois chiche et chapelure. Bam, bam, bam. Et regarde ce que ça donne. Ok? Et voilà, tu as tes schnitzel panés. Je vais te les remontrer maintenant sous un autre angle, mais le principe c'est ça. Si vraiment tu n'as pas envie de t'en mettre sur les doigts, eh ben tu prends la première fois, donc tu vas dans la farine blanche, boum. Là, après la farine blanche, normalement tu n'as pas les doigts mouillés, tu vois, c'est justement sec. Là où c'est le plus chaud en fait, c'est là. Tu vas poser ta tranche à l'intérieur et tu vas venir prendre avec 2 fourchettes, hop, histoire de le tourner, voilà. Tu enlèves le surplus, pas qu'il y en ait trop, hein. Voilà. Ok. Et ça, tu vas le poser directement dans la chapelure. Et là, tu vas tourner avec tout simplement. Regarde. Regarde comme il est magnifique. T'as vu ça? Voilà, regarde-moi ça. C'est pas beau ça. Et ainsi de suite avec les autres. Allez, maintenant, on va faire cuire tout ça. Ça va être magnifique. Et là, tu vois, avec le reste, je vais essayer de faire quelque chose. Moi, j'appelais ça des gâteaux de chapelure. C'est ma mère qui faisait toujours ça. C'était super bon. On avait toujours droit à si on était sage, 2 si on était très sage. Et ça, justement, je vais tester si ça marche avec ça. Pourquoi pas? Ça devrait le faire. Hein. Peut-être un peu plus de chapelure. En fait, c'est justement pour pas gaspiller. Tu vois, à la base, pour pas jeter, on faisait ça. Elle faisait ça, ma mère, tu vois. On va faire des petites boules, hein. Voilà. Hop, petit gâteau de chapelure. Regarde. Et voilà. Tu vois, pas de gaspillage. Voilà, maintenant on va faire chauffer une poêle alors à feu moyen et tu vas mettre dedans 4 à 5 bonnes cuillères à soupe d'huile. Il faut vraiment que ce soit généreux, il faut vraiment qu'il y ait de l'huile sur toute la poêle. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir poser tes schnitzel à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va les laisser dorer 3 minutes de chaque côté. Et voilà. Et là, quand ça commence à chauffer doucement, là, à ce moment-là, tu vas allumer ton four à chaleur tournante à 120 degrés. En fait, après, on va faire un passage au four de 10 minutes à peu près à vraiment température basse pour qu'à l'intérieur, le tofu soit vraiment moelleux et que ça fond dans la bouche. Enfin bref, parce que là, si tu le cuis, le risque, c'est qu'il soit un peu trop compact. Du coup, le four, ça va rendre super tendre. Tu vois, c'est vraiment bien croustillant comme on veut. T'as vu maintenant? Maintenant que c'est cuit et ça a l'air bien croustillant, là on va le passer au four. Donc pendant 10 à 15 minutes à, je rappelle la température, 120 degrés. C'est parti. Ah, c'est prêt. Allez, c'est parti. On va tout de suite passer à la dégustation maintenant. Attention, ça sent super bon. Ça sent, mais vraiment trop bon. Ah, et juste avant, tu sais, je t'ai dit que j'avais fait les petits gâteaux là. Hein? Eh, ça, c'est magnifique. J'ai goûté. Ça, c'est de la bombe. C'est incroyable. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a aucune matière animale. Et j'ai l'impression de manger ce que ma mère elle faisait. Ça, franchement, pour pas gaspiller, c'est top. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Allez, on va prendre un gant, hein, histoire de pas se brûler les doigts. Malin comme je suis. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Juste un truc, avant de les mettre au four, en fait, j'ai passé du sel dessus. J'ai mis un petit pincée de sel sur chacun. Comme ça va encore les rendre plus croustillants. Et regarde, là, on est pas mal. Hein. Écoute. Pas mal, hein? Bon, allez, on va en goûter un. Tu vas être ma victime. On va couper. Attends, chute.
Oh là là. Regarde-moi ça. Regarde dedans. Putain, on voit bien la délimitation et ça a l'air super bon. Bon, allez, écoute, tu sais quoi, on va goûter direct. Oh putain de putain. Mais Attends, je trouve même pas les mots, j'arrive même pas. C'est magnifique. Ah voilà, je suis vraiment... C'est incroyable. Ah merci. Ah c'est trop bon. Imagine, tu manges ça avec des frites, du ketchup, de la véganette, enfin bref, tous ces trucs, tu vois. Testez chez vous. Testez chez vous, je vous jure, c'est de la bombe. Pour l'été, c'est parfait. Pour l'hiver, c'est parfait. Croustillant, fondant. Dedans, t'as l'impression de manger de la viande. T'as l'impression que c'est de la viande dedans. T'as ce petit goût de paprika fumé qui revient là. L'ail que j'ai mis aussi dans la farine, on le sent. Tout ça, c'est parfumé. C'est oh là là. Bon, mes petits cristaux. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez envie de tester? Je vous jure, je vous donne ma parole. Vous la faites manger à vos invités. Il n'y a personne qui capte rien. Ou alors ils vont capter parce que vous êtes soi-disant de ça, vous êtes végétarien et rien. Mais je veux dire, en temps normal, si tu fais goûter ça à quelqu'un, il va dire bah non, c'est des schnitzel quoi. Testez-la chez vous, franchement c'est tellement facile à faire et en plus le coût il est vraiment, c'est pas cher. T'en as 10, t'imagines? Tu peux faire un repas pour 10 personnes avec ça, avec des frites encore à côté ou salade de patates, je sais pas. Oh là là, enfin bref. Donc allez-y, mettez-moi des pouces bleus, partagez cette recette s'il vous plaît et donnez-moi vos avis dans les commentaires, ok? Et vous pouvez même si vous voulez les congeler. Bien sûr, maintenant c'est du frais. Une boîte hermétique au congèle et bam, voilà, t'as des schnitzel, en veux-tu, en voilà. Vegan bien sûr. Hein. Bon ben voilà, mission réussie. Il est l'heure d'envoyer le petit jingle de fin. Quant à nous, petits cristaux, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max en 7. Un schnitzel et ça repart.